Salut les sixièmes! Dans cette vidéo, on va venir réutiliser tout ce qu'on a vu dans les 3 précédentes vidéos, c'est-à-dire sur les additions, soustractions, multiplications, et on va venir parler de calcul mental et de techniques de calcul mental. Au-delà du calcul mental, c'est surtout des techniques qui vont nous permettre d'accélérer le calcul en ligne et d'obtenir un résultat beaucoup plus rapidement et facilement. On passe au tableau. Première technique de calcul mental qui peut être utile, ça va concerner les suites d'addition. En fait, lorsqu'on a une suite d'addition, on va pouvoir changer l'ordre des termes. On va prendre un cas basique, 1 plus 3, 4. Si on fait l'inverse, 3 plus 1, on obtient le même résultat. L'addition, en fait, si vous voulez un peu de vocabulaire, on dit que l'addition est commutative. Ça veut dire qu'on peut changer l'ordre des termes de l'addition, ça ne changera rien au résultat. Et ça, c'est une propriété qui va être intéressante, parce que dans un calcul en ligne, lorsqu'on a plusieurs additions qui vont se suivre, eh bien on va pouvoir faire des changements. Prenons un exemple maintenant de niveau 6e, 14,8 plus 9,7 plus 5,2. Comme on a vu sur la vidéo précédente sur la multiplication, je vous la remets là, on serait tenté de faire nos calculs de la gauche vers la droite, parce qu'ici, on n'a que des additions. Eh bien en fait, on va pouvoir faire quelque chose de plus simple. Regardez, ici le 8 dixième, il va bien se combiner avec le 2 dixième, ça va nous faire 10 dixièmes, c'est-à-dire 0 dixième et une retenue. Donc quelque part, on va pouvoir enlever un rang, ce qui va forcément rendre le calcul suivant plus simple. Donc du coup, on va réagencer, on va réordonner notre addition pour pouvoir faire ce calcul en premier. Regardez, je réécris le 14,8, on a dit qu'on va vouloir faire 5,2 en premier parce que ça va être plus intéressant, et enfin on recopie le 9,7. Pour le moment, c'est exactement la même chose, j'ai juste changé l'ordre. On commence par 14,8 plus 5,2, ça va nous donner 20. On n'oublie pas de réécrire le plus 9,7. On n'a plus qu'à finir notre calcul, 20 plus 9,7, et bien c'est tout facile, hein, 29,7. Donc vous voyez, hein, on a rendu ce calcul particulièrement facile, parce que la seule addition qu'on a eu à faire, c'est celle-ci. Là où si on avait commencé par ici, on aurait encore eu des dixièmes, et ça aurait pris un peu plus de temps. Même chose pour les multiplications. Les multiplications sont commutatives, c'est-à-dire que faire dans un sens ou dans l'autre sens notre multiplication va donner le même résultat. 2 fois 3 égale 6, 3 fois 2 égale 6. Du coup, même chose, dans une suite de multiplications, on va pouvoir réagencer nos multiplications pour avoir quelque chose de plus simple. Prenons l'exemple suivant, 4 fois 9,7 fois 25. Si on les fait telles quelles, ça va être un petit peu fatigant, surtout qu'on a des multiplications par 9 et 7. Je sais que c'est pas celle que vous préférez, donc du coup, on va perdre du temps. Mais en réagençant, regardez ce qu'on va pouvoir faire. On va faire 4 fois 25 en premier, parce que les plus malins d'entre vous, vous l'avez vu, ça va nous faire 100. Et une multiplication pour 100, c'est quand même beaucoup plus facile. Encore une fois, comment ça marche une multiplication par 100? On va compter le nombre de zéros. Ici, on a 2 zéros. Ça veut dire qu'on va déplacer notre virgule de 2 rangs. Et pour savoir de quel côté on déplace la virgule, on regarde par rapport au 1. Le 1 est là, les zéros sont à droite. Donc on va déplacer la virgule de 2 rangs vers la droite. Hop, je vais réécrire le résultat ici. 9, 7. La virgule est censée pour le moment se trouver entre le 9 et le 7. Je n'ai plus qu'à les déplacer de 2 rangs vers la droite. Hop. Ici, il y a un vide, on n'oublie pas de rajouter un 0. On a bien notre résultat qui s'affiche, qui est de 970. Encore une fois, voilà comment en réagençant un petit peu notre multiplication, on a pu faire avoir quelque chose de facile, et donc du coup obtenir le résultat beaucoup plus rapidement. Un dernier point simple à connaître sur les multiplications, ça va être les multiplications par 5 dixièmes, 25 centièmes et 2 dixièmes. Prenons 20. Si on multiplie 20 par 5 dixièmes, et bien en fait c'est tout simple. En fait, une multiplication par 5 dixièmes, c'est la même chose que diviser par 2. C'est exactement la même chose que de diviser par 2. Pourquoi? Si vous avez besoin de vous en rappeler, c'est tout simplement parce que 0,5 plus 0,5, c'est égal à 1. 0,5, du coup, c'est la moitié de 1. Or, quand on multiplie par 1, le résultat ne change pas. Donc si on multiplie par la moitié de 1, eh ben, on va vouloir la moitié du nombre qu'on a utilisé. Donc là, la moitié de 20, ça nous donne 10. Cette ligne-là n'est pas obligatoire, hein. C'est vraiment juste pour vous montrer. Vous pouvez très bien passer de 20 fois 5 dixièmes à 10 directement, il n'y a pas de souci. Deux autres cas à connaître comme ça va être la multiplication par 0,25, ça revient à diviser par 4, et la multiplication par 2 dixièmes, qui revient à diviser par 5.
Je viens de vous dire que multiplier par 2 dixièmes, ça revient à diviser par 5. Une autre façon aussi très simple de se servir de la multiplication par 2 dixièmes, ça va être de le développer un petit peu. Regardez, 2 dixièmes, on peut le réécrire 2 fois 1 dixième. C'est exactement la même chose. Sauf que multiplier par 2 puis multiplier par dixième, c'est quand même beaucoup plus facile. 20 multiplié par 2, 40 fois 1 dixième. 1 dixième, on en a parlé tout à l'heure, on décale la virgule d'un rang vers la gauche, ce qui va nous donner 4. Une toute dernière technique qui en regroupe en réalité 2 et qui va être de niveau confirmé, un peu plus compliqué de ce qu'on a vu avant, mais très pratique, très utile, ça va être la distribution et la factorisation. Pourquoi je vous dis que c'est deux techniques en une? C'est parce qu'en fait c'est la même chose, c'est juste que la distribution, c'est faire une factorisation mais dans l'autre sens. Vous allez voir. Commençons d'abord par la distribution. Prenons tout de suite un exemple, 9,7 fois 99. C'est que des 9 et des 7, ça fait des multiplications un peu longues et plus difficiles. C'est fait exprès. Elle n'est pas agréable et pourtant on va la rendre beaucoup plus facile. Comment on va faire? Eh bien en fait on va réécrire 99. 99, c'est pas n'importe quel nombre, il est très proche d'un nombre qu'on aime bien utiliser dans la multiplication parce qu'il est beaucoup plus facile. 100. Eh bien on va le réécrire du coup. 99, ça s'écrit aussi 100 moins 1. On n'a rien changé à notre calcul, on a seulement réécrit 99 en 100 moins 1. La distribution, ça va nous permettre de prendre le 9,7 et de le distribuer dans la parenthèse. On l'avait vu avec les priorités de calcul, normalement quand on a une parenthèse, on commence toujours par le calcul entre parenthèses. Cette technique nous permet de couper cette obligation. 9,7, je vais d'abord distribuer sur le 100, donc on va réécrire 9,7 fois 100, c'était la première flèche. Ici, le signe, important de bien le recopier, moins. 9,7, ensuite, on l'a distribué sur le 1, on le réécrit. 9,7 fois 1. Voilà, on a distribué notre 9,7 dans notre parenthèse. Ça nous a permis de supprimer notre parenthèse et n'avoir que des multiplications, et pas n'importe lesquelles. Une multiplication par 100, c'est facile. Une multiplication par 1, c'est facile. Et tout ce qui va nous rester à faire derrière, ça va être une petite soustraction. On l'a fini rapidement? 9,7 fois 100... 970, 9,7 fois 1, 9,7. On fait notre soustraction 960,3. Avant que j'efface tout le tableau pour passer à la factorisation, on va juste regarder si on avait fait la distribution dans l'autre sens. Admettons, on parte d'ici. 9,7 fois 100 moins 9,7 fois 1. La factorisation, ça consiste à prendre le 9,7 qui est ici en commun des deux calculs, hop, et à le ramener devant ici, 9,7, et ensuite on n'a plus qu'à recopier ce qui reste, fois 100 moins 1. 100 moins 1. On va prendre un exemple concret où c'est beaucoup plus intéressant de le faire. Ici, prenons l'exemple de 24 fois 9,7 plus 76 fois 9,7. Bien, factorisation, le but, ça va être de trouver un facteur commun, c'est-à-dire un nombre multiplié un autre, mais qui est en commun des deux côtés de notre addition ou de notre soustraction. Ici, vous l'avez vu, le nombre en commun, le facteur en commun, c'est 9,7. Refaisons ce qu'on a fait tout à l'heure. 9,7, du coup, on va venir l'écrire au début, tout seul, 9,7 fois. Et ensuite, on va venir réécrire tout ce qu'on n'a pas utilisé. C'est-à-dire, ici, on a un 24, ici, on a le plus, et ici, on a le 76. On réécrit tout ça. 24 plus 76. Et très important, il ne faut pas oublier les parenthèses, sinon ce n'est pas du tout le même calcul. Une fois qu'on a notre parenthèse, priorité de calcul, on commence par la parenthèse, donc on réécrit 9,7 fois. 24 plus 76, eh bien ça nous fait 100. Multiplication par 100, on adore ça. Ça nous fait 970, car on a juste eu à décaler la virgule de 2 rangs vers la droite. Hop, donc on était là, 1, 2. Voilà, 970. Une façon de vous expliquer qui vous aidera peut-être à vous en souvenir de comment ça marche, remplacez votre 9,7 ici par des carottes, ou par n'importe quel objet que vous appréciez. Pourquoi? Parce que si je vous dis 24 carottes plus 76 carottes, eh bien vous m'auriez fait ça tout seul. Vous m'auriez dit que ça fait 24 plus 76 carottes, et donc au total ça fait 100 carottes. Maintenant votre carotte, vous le remplacez par 9,7, 100 fois 9,7, on avait le résultat. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo, enfin tout. Alors elle a quand même été assez complète, on a vu plusieurs techniques de calcul mental. Encore une fois, toutes ces techniques sont très pratiques et vont vous permettre d'aller plus vite dans votre calcul en ligne.
Ensuite, elles ne sont pas indispensables, dans le sens où si vous êtes capable, juste avec le calcul en ligne, d'arriver au résultat, eh bien c'est très bien aussi. Attention, ce que je dis, c'est vrai que pour cette année, pour la 6e. À partir de la 5e, on va commencer à avoir de nouvelles notions en mathématiques qui vont rendre la factorisation et la distribution indispensables. C'est pour ça que c'est important de commencer à les travailler tout de suite pour les intégrer, et de toute façon, on repassera dessus dans les prochaines années. Je vous souhaite du coup une bonne fin de journée et bon courage pour les révisions.